Il a créé Tesla, PayPal ou encore SpaceX. Oui, vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler du mindset d'Elon Musk en 5 étapes. Comment ça va mes Roninos et mes Roninettes, c'est le Ronin. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de To The Top. On part d'en bas, on va arriver en haut. Et comme vous le savez, chaque mercredi, je vous partage les points clés du mindset d'une personne qui a atteint des choses énormes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Elon Musk. Vous allez voir, c'est du très lourd. Je vais pas vous faire toute sa biographie. Vous connaissez le principe de ces vidéos. Je vous décris le mindset en 5 étapes. Mais je vais d'abord vous rappeler quelques petits trucs pour que vous puissiez situer un petit peu tout ça. Dans les années 90, Elon Musk fonde XCOM avec plusieurs associés qui par la suite deviendra PayPal. Et en 2002, ils revendent PayPal à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Musk, à l'époque, empoche 175 millions de dollars en revendant ses parts. Par la suite, il va miser gros en investissant la totalité de son argent dans 2 entreprises qu'il va créer, Tesla et SpaceX. Par la suite, il va créer d'autres business comme Hyperloop, Neuralink, OpenAI ou The Boring Company. Il va faire la promo de ces nouvelles boîtes à chaque fois avec des méthodes différentes et innovantes. C'est parti, désormais maintenant on va pouvoir analyser le mindset d'Elon Musk en 5 étapes. Première étape du mindset d'Elon Musk, casser les codes. Faire différent que ce que font tous les autres sur le marché. Il l'a dit lui-même. Oui, il l'a dit lui-même. Don't just follow the trend. You may have heard me say that it's good to think in terms of the physics approach of first principles, which is, rather than reasoning by analogy, you boil things down to the most fundamental truths you can imagine and you reason up from there. On peut prendre par exemple que pour lever des fonds pour sa boîte The Boring Company, il a vendu un lance-flamme. Oui, il a vendu un lance-flamme. Le mec a fabriqué un lance-flamme et il en a vendu quelque chose comme 20 000 exemplaires ou un truc de ce genre. D'ailleurs, donné comme nom The Boring Company, qui veut dire l'entreprise chiante à une entreprise, c'est pas très commun. Et au passage, là je peux faire un petit peu le mec qui s'y connaît, tu vois. Tout ça, ça s'appelle le marketing disruptif. Faire aux antipodes de ce qui se fait actuellement ou que ce que tout le monde fait. Visiblement ça marche. Bon attends, j'ai augmenté un petit peu la luminosité là parce que je me trouvais un peu sombre, non? Allez, on peut passer tout de suite au deuxième point. Oh là là, créer sa propre voix. C'est tout le temps quelque chose, on en parle tout le temps, que ce soit dans la motivation, le développement personnel, mais personne donne d'exemples concrets. Dans une interview, on a demandé à Elon Musk pourquoi il en avait été amené à créer son premier business, qui était PayPal, et il a expliqué qu'il voulait travailler dans le domaine des tech, il voulait travailler dans le domaine du business sur internet, et comme il trouvait pas de taf, et bien tout simplement il a créé son propre entreprise. Le mec, il trouve pas de taf, il a du mal, il envoie des CV un petit peu partout, personne lui répond, tout le monde lui dit non. Du coup il se dit bon bah, vas-y, je vais créer mon entreprise. Bon oui. Ouais, c'est un ouf. Elon. Troisième point déjà, ah là là, ça va hyper vite, tout se passe trop vite dans cet épisode, tout se passe trop vite. Le risque, Elon, clairement, c'est un truc, il connaît pas, tu vois, genre balèque. Comme je vous l'ai dit au début, il a placé tout son argent, 175 millions de dollars, dans Tesla et SpaceX. Alors il a pas tout placé d'un coup, au début il a placé la moitié, il s'est dit, au pire, c'est pas grave si je perds ça, c'est pas grave si je perds 75 millions de dollars, veut dire... C'est quoi 75 millions de dollars? I expected to lose it. Well, technically, what I thought was, well, I'll take half the money from PayPal, and if I lose half of it, that's okay. Comme il a vu que les entreprises étaient en difficulté et qu'il voulait pas les voir mourir, bah il s'est dit, bon vas-y, je mets tout l'argent qui me reste. Il a du coup investi la totalité de l'argent qui lui restait dans ces entreprises, alors même qu'elles étaient en difficulté et alors même qu'il se lançait dans un milieu hyper concurrentiel et hyper compliqué. Je veux dire, faire une entreprise dans tout ce qui est spatial, c'est quand même pas très commun, tu vois ce que je veux dire. Faire une entreprise où tu dis tu vas lancer des fusées dans l'espace pour que les gens aillent habiter sur d'autres planètes, c'est pas très commun quand même. Surtout que tu as des entreprises comme la NASA, etc., qui elles occupent une grande partie du marché, tu vois. Mais lui non, pas peur, il s'est dit bon vas-y, moi je vais lancer des fusées dans l'espace. But then of course, the companies encounter difficulties and then have a choice of either let the company die, or put, all the money into the companies. And so I really didn't want the companies to die, so I put all the money in the companies. Yeah. And then I had to borrow money from friends to pay living expenses.
Bon alors les gars, c'est le Antoine du futur qui s'adresse à vous. Je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'étais peut-être un petit peu trop... Oula, attendez, je suis tout flou. Voilà, c'est mieux. Je me rends compte que j'étais peut-être un petit peu trop dans le délire. Il faut faire, tu vois, un petit peu le show, etc. machin. Et poto, je rigole beaucoup, je fais beaucoup de blagues dans cette vidéo, mais tous les conseils qu'il y a niveau mindset, etc., c'est super sérieux. Et à mon sens, Elon Musk, c'est un des plus grands exemples qu'on peut prendre, que ce soit en termes de création d'entreprise ou même juste pour réussir ses propres projets dans la vie. Parce que le mec, quand il a un objectif, quand il se fixe quelque chose, il y va à fond, il n'arrête pas et surtout, il est prêt à tout miser, tout ce qu'il a sur sa réussite. En dehors de tout ça, s'il a pris de tels risques, c'est notamment grâce à sa philosophie, à sa façon d'approcher les risques. Pour lui, beaucoup de gens surestiment les risques, beaucoup de gens surestiment ce qu'ils peuvent perdre en prenant des risques. Selon lui, c'est facile de quoi gagner à manger tous les jours, donc prendre des risques, bah finalement c'est pas si risqué puisque tu peux facilement gagner de quoi manger tous les jours. Donc prendre des risques comme il a fait, au cas où il échoue, bah c'est pas grave, il pourra facilement faire de l'argent pour avoir de quoi manger. Donc autant aller all-in, prendre un risque qu'il pense justifié. Alors il précise bien qu'il n'est pas quelqu'un qui a pas peur, qui n'est pas quelqu'un qui est tête brûlée. Il l'est du lui-même, il a beaucoup peur, il a beaucoup de doutes, mais il se bat pour quelque chose de plus grand encore que ses risques, il se bat pour quelque chose encore plus grand que ses peurs, et du coup, c'est ce qui fait qu'il a encore moins peur d'échouer, c'est ce qui fait qu'il arrive à passer au-delà de ses peurs. Well, it really depends on the stakes. If the stakes are high, if it's really important, then I will overcome the fear and just do it anyway. But essentially, I just drive overrides fear, but I feel the fear. It's kind of annoying. I wish I felt it less. Dans son cas, c'est parce qu'il pense que c'est important de faire la transition énergétique, de passer aux énergies électriques le plus vite possible, et aussi qu'on soit capable d'aller habiter sur d'autres planètes. C'est pour ça qu'il a pris un risque autant considérable que de créer SpaceX et Tesla en y mettant tout son argent. Si tu te bats pour une chose en laquelle tu crois profondément, si tu bats pour quelque chose que tu crois qui a de l'importance pour beaucoup de gens, alors tu dois y aller et tu dois tout donner. Et ça, du coup, ça nous amène à notre prochain point. All in. Ouais, je l'ai appelé comme ça parce que je trouvais que ça faisait plus stylé en anglais, tu vois. All in. Que on donne tout. Je trouvais que ça faisait plus stylé. 122,5. C'est le nombre d'heures que tu as par semaine si tu dors 6h30 par nuit. Elon Musk explique, c'est pas tout d'avoir du talent, c'est pas tout d'être bon, c'est pas tout d'avoir une vision et un projet idéal qui correspond parfaitement à la demande. Celui qui bossera le plus obtiendra les résultats plus vite. If other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Ah, j'aime quand il me donne raison comme ça, Elon. Et clairement, quand il dit ça, c'est vraiment pas du bullshit. Il travaille 7 jours sur 7. Il fait des allers-retours entre ces différentes entreprises pour gérer. Il alloue des jours par semaine à chacune d'entre elles. Il se dit voilà, du lundi au mardi, je crois, il travaille sur Tesla. Ensuite, il va travailler le mercredi et le jeudi sur SpaceX. Il revient et dans le week-end, il fait soit Tesla, soit SpaceX. Enfin voilà, c'est un truc de ouf. Il travaille 7 jours par semaine et énormément d'heures par jour. Et c'est ce qui fait que ces entreprises ont atteint un tel niveau et que surtout, elles n'ont pas échoué alors que tout prouvait le contraire. Ah là là, croire en ta réussite alors que tout le monde pense que tu vas échouer. C'est un point un petit peu cliché quand même dans le monde de la motivation. Non, pas de la de la motivation. Tout le monde en parle, tout le monde dit voilà, il faut croire en toi, tout le monde va vouloir avoir échoué. Elon Musk, c'est le parfait exemple pour exprimer tout ça. Quand il a voulu lancer SpaceX, je veux dire, le mec, il a aucune connaissance, c'est pas un mec qui travaille dans l'aérospatial, etc. de base. Il a fait quelques études en physique et quelques études en business. Au début, quand il a voulu lancer SpaceX, tout le monde se moquait de lui, tout le monde lui disait que c'était impossible. Il voulait faire décoller et ratterrir une fusée à la verticale. Même la NASA n'y arrivait pas à le faire. Il a embauché des ingénieurs de la NASA et aujourd'hui, il arrive à faire ça. Attends frère, on dirait même c'est un ascenseur de l'espace le bordel. Il monte, il redescend, il est limite prêt à repartir, il pourrait remonter, redescendre. Hop. Mec, il a réussi à créer un ascenseur entre Mars et la Terre.
Putain, aujourd'hui je suis en mode... je dis trop de conneries, hein. Si tu crois en ce que tu veux, si tu crois en ta vision, peu importe les gens autour, si tu as la fucking tunnel vision, comme disent les Américains, alors là, tu pourras tout dépasser, tu pourras tout surpasser, tout simplement parce que tous ces petits éléments autour qui te disent que tu vas échouer, ils t'affecteront pas. Pour finir, j'aime beaucoup cette chose que dit Elon Musk, je n'abandonne jamais, c'est soit je meurs, soit je suis dans la capacité totale de réussir. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cet épisode de To The Top. J'ai dû couper beaucoup de choses, j'ai dû enlever beaucoup de choses, donc si tu as envie que je te précise un petit peu plus, notamment comment Elon Musk répartit sa journée de travail, dis-le moi en commentaire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de To The Top, réunion Rogang les gars. Je sais, ça fait un peu plus d'une semaine que je vous ai pas fait de réunion Rogang. Demain on revient avec la réunion Rogang. C'était Ronin, c'était To The Top. On part d'en bas, on va arriver en haut. L'épisode d'aujourd'hui, j'ai kiffé vous le faire.